Hello les amis, aujourd'hui on va parler de la perception qu'ont certains des Français d'origine arabe. Ils sont vus à travers la lorgnette des toilettes turques. Sous cet angle, rien de bon ne peut en sortir et les paroles les plus nauséabondes sont de mise. Autant dire qu'un vent mauvais souffle sur la France. L'odeur était déjà là, non? Non. Elle était déjà et elle est repartie. Elle revient. Ok. Les toilettes turques, c'est du travail d'arabe. Les toilettes turques ont contribué à l'amélioration de la santé humaine. Elles ont aussi soulagé des millions de personnes du fléau de l'obésité. Oui, les toilettes turques sont à l'origine du squat à la gym. Là aussi, tu en chies. Dans les deux cas, l'eau est vitale. Si tu te trompes de bouteille, ton haleine donnera tout son sens à l'expression « avoir la tête dans le cul ». De toute façon, elles sont certainement pas turques. Sont-elles seulement des toilettes ? Bonsoir, bienvenue dans notre émission Un mot, une histoire, un connard. Ce soir en direct, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous un éminent spécialiste. Alors, professeur, expliquez-nous d'où vient cet objet incongru, d'où vient le mot les toilettes turques. Quelle est son origine? Alors, oui, bonsoir. Alors, les toilettes dites turques ne le sont pas. D'après les Turcs, elles sont grecques. Selon ces derniers, elles sont bulgares. Et ainsi de suite jusqu'à la paternité palestinienne où le trou s'est transformé en cratère dû à une réglementation israélienne un peu trop. En France, il est difficile de faire admettre la contribution de la civilisation musulmane à notre société occidentale. Le seul apport qu'elle reconnaît aux Arabes est l'invention d'un seul chiffre, celui qui représente le vide. Car pour une partie de nos concitoyens, nous sommes des zéros. Il ne tient qu'à nous, quels que soient les obstacles, et ils sont nombreux, à leur montrer que le zéro peut aussi avoir un effet multiplicateur extraordinaire. Et que donc par là, nous sommes une chance pour notre pays, la France.